Certains péchés ne se voient pas. Ils ne laissent ni trace sur la peau, ni marque sur le visage. Mais ils consument le cœur comme un feu invisible. Et lorsque la nuit tombe, c'est là qu'ils prennent vie. Ce que tu caches aux hommes, Allah l'a déjà vu. Combien de fois ton regard a-t-il glissé vers ce qu'Allah a interdit? Combien de fois ton cœur a-t-il battu au rythme d'un désir que tu sais impur, mais que ton âme chérit comme un trésor volé dans l'ombre de la nuit? Chaque souffle que tu prends, chaque pulsation de ton sang, est enregistré par celui qui ne dort jamais, celui dont la vigilance ne faiblit jamais. Tu te crois maître de ton secret, mais le secret n'existe que dans l'illusion des hommes. Devant Allah, rien n'est voilé. Ce que tu caches à tous, il le connaît mieux que toi-même. Tes pensées, tes regards furtifs, tes mots murmurés à l'oreille de l'ego, tout est compté, tout est connu. Ton âme, parfois, trouve un plaisir fugitif dans ce que le cœur sait être poison. Ce plaisir est doux, comme une caresse sur la peau, mais il brûle l'intérieur, comme un feu invisible qui ronge la conscience. Ibn Qayyim, dans sa sagesse, a rappelé, le péché engendre la tristesse, même si le cœur y trouve d'abord un plaisir. Et l'obéissance engendre la joie, même si le corps y trouve d'abord une peine. Ce que tu prends comme réconfort est en réalité une dette que ton âme devra rembourser, une fissure qui s'élargira jusqu'à te séparer de la sérénité que seule la proximité d'Allah peut offrir. Tu te crois seul. Tu penses que derrière les murs, sous la couverture de l'intimité, il n'y a personne pour juger, personne pour observer. Mais les murs ne sont pas des barrières, la terre n'est pas un oubli. Les anges, fidèles témoins, tracent chaque mouvement de ton cœur. Chaque pensée, chaque désir, chaque soupir, est enregistré. Leurs plumes ne s'épuisent jamais. Leur regard ne cligne jamais. Et nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre les deux en toute vérité, et pour un terme fixé, Sourate Al-Hijr, 85, tout est établi, tout est mesuré, tout est enregistré. Et dans ce registre céleste, le temps s'écoule différemment. Ce que tu crois insignifiant aujourd'hui, un regard, une pensée, une parole dite à demi-mot prend forme, persiste et attend. Comme le sel qui imprègne l'eau ou la graine qui germe dans l'ombre, chaque action, chaque intention, chaque secret a sa conséquence, même si elle te semble invisible. Le cœur, fragile et puissant à la fois, ne peut se cacher de celui qui voit tout. Pose-toi la question, à quoi sert ce plaisir furtif, ce désir interdit, si chaque fibre de ton être, chaque cellule, chaque intention, sera confrontée à la lumière divine? Combien de fois t'es-tu permis d'écouter le murmure de ton âme au lieu de répondre à l'appel du dhikr, au lieu de tourner ton regard vers celui qui est le seul à pouvoir apaiser ton cœur? En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, Sourate Ar-Ra'd, 28. Et pourtant, combien d'heures de la nuit as-tu perdu à courir après des ombres qui ne nourrissent que ton ego? Le péché, même caché, laisse une empreinte. Il corrompt l'âme comme la rouille attaque le métal. Il ternit la lumière que chaque croyant possède en lui. Le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Bukhari. Tes pensées, tes paroles, tes désirs, si tu les laisses errer sans maîtrise, ils deviennent des chaînes invisibles autour de ton cœur. Chaque regard que tu détournes de la guidance d'Allah, chaque soupir que tu offres à ton ego, est un pas vers l'oubli de toi-même et de la vérité qui te rend libre. As-tu observé ton cœur récemment, dans le silence de la nuit, lorsque le monde s'endort et que l'ombre enveloppe la maison? Là, seul face à Allah, que vois-tu? Les ténèbres autour de toi ne sont qu'un miroir de ce que tu as accumulé en toi. Chaque pensée, chaque désir secret, chaque souffle qui t'éloigne de lui crie silencieusement dans ton âme. Ibn Taymiyya rappelle, le cœur est comme un roi, si tu ne le gouvernes pas avec la loi d'Allah, il gouvernera ton corps et tes actions selon sa propre passion. Le regard d'Allah est sur toi-même lorsque personne d'autre ne le pose. Sa connaissance englobe le visible et l'invisible, le passé et l'avenir. Tes désirs, tes secrets, tes plaisirs furtifs, ne sont jamais à l'abri. Et à Allah appartient ce que cachent les poitrines, Sourate Al-Mujadila, 7. La solitude n'existe pas réellement, car la vérité est que chaque âme vit sous le regard du Créateur, chaque intention se tient devant lui. Alors, pose-toi encore une fois ces questions. Combien de fois ton regard a-t-il glissé vers ce qui est interdit? Combien de fois ton cœur a-t-il trouvé du plaisir dans un poison qu'il sait mortel pour son âme? Qui écrit ton histoire, si ce n'est celui dont la plume ne s'arrête jamais, dont la vigilance ne connaît ni fatigue ni oubli?
chaque secret, chaque ombre de ton désir, chaque battement de ton cœur perdu dans la tentation est connu d'Allah. Et lui seul peut transformer ce poison en lumière, ce désir en servitude sincère, ce péché en repentir pur. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ces mots ne sont pas de simples lettres assemblées, ce ne sont pas des phrases pour la lecture distraite. Ce sont des flèches de lumière, des appels directs à ton âme, des cordes tendues entre toi et celui qui connaît le secret de ton cœur. Et pourtant, combien de cœurs se perdent dans le tumulte de la dunya, errant comme des navires sans gouvernail, cherchant la quiétude dans ce qui est périssable, dans ce qui est fragile et illusoire. Ton cœur, ce sanctuaire intime qu'Allah a placé en toi, se tourne vers 1000 distractions, croyant que la paix se trouve dans les regards des hommes, dans les étreintes éphémères, dans le pouvoir, dans la richesse, dans la passion, dans ce qui brille mais se consume. Pourtant, chaque plaisir qui naît en dehors du rappel d'Allah est une étincelle de sable. Il s'éteint avant même que l'âme ne le goûte. Il laisse une brûlure, un vide, une insatisfaction silencieuse que même les rires et les succès de ce monde ne peuvent combler. La paix ne réside pas dans le péché, elle meurt avec lui. Considère le cœur comme un vase. Lorsque tu remplis ce vase de désirs interdits, de passions égoïstes, de secrets honteux, il devient lourd, instable, fissuré. La lumière de la foi, le dhikr, l'invocation d'Allah, ne peuvent pénétrer pleinement. Mais lorsque tu offres ton cœur au rappel d'Allah, chaque pensée, chaque souffle, chaque battement devient une source de sérénité. Le Coran n'est pas un guide théorique, c'est un souffle divin qui, lorsqu'il est invoqué, purifie le vase intérieur, le rendant apte à contenir la paix et l'assurance que rien d'autre ne peut offrir. Regarde la création autour de toi. Les cieux et la terre, les montagnes et les mers, tout obéit à celui qui a inscrit la mesure et l'ordre. Et pourtant, l'homme s'égare, croyant que sa quiétude se trouve dans le chaos de ses passions. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Mais l'âme ne se contente pas de confiance superficielle. Elle demande immersion, dhikr constant, conscience du Seigneur à chaque instant. La paix ne s'atteint pas dans l'oubli de la présence divine. Elle naît dans la présence consciente de celui qui voit tout, qui entend tout, qui connaît tout. Les savants nous rappellent que la lumière du cœur n'est pas un état permanent tant que le dhikr n'y est pas enraciné. Al-Ghazali disait, « Le cœur qui oublie Allah est comme un feu sans lumière, une lampe sans huile. Il brûle en surface mais ne chauffe jamais l'intérieur. Chaque péché, chaque pensée interdite, chaque plaisir illicite agit comme un vent qui éteint cette lumière. Il noie le cœur dans l'agitation et l'insatisfaction. Le secret est dans la présence d'Allah, le rappel constant, la méditation sur ses attributs, la soumission humble et répétée. Imagine ton cœur comme un désert silencieux. Sans le rappel d'Allah, il reste aride, fissuré, sec. Les plaisirs de ce monde sont comme des mirages. Ils apparaissent, brillent, attirent, mais ne désaltèrent jamais. Mais quand le dhikr irrigue ce désert, chaque mot d'invocation devient une pluie, chaque souvenir d'Allah une rivière, chaque prosternation un puits profond. Et la soif disparaît, remplacée par une paix ferme, persistante, inébranlable. Combien de fois as-tu couru après ce qui est éphémère, pensant que la satisfaction se trouvait dans l'interdit, dans l'éphémère, dans ce qui glisse entre tes doigts comme du sable? Combien de fois as-tu espéré la paix dans la passion, dans le regard d'autrui, dans le secret de tes désirs? Tout cela s'éteint. La joie humaine, sans Allah, est un feu de paille. Il brûle fort mais s'éteint vite. La paix divine, elle, persiste, transforme, fortifie. Ibn Taymiyyah a rappelé, « Celui qui ancre son cœur dans la présence d'Allah trouve une forteresse que rien ne peut briser. » Le rappel d'Allah n'est pas seulement une répétition de mots. Il est une méditation, une vigilance du cœur, un rappel constant que ton existence n'est pas le fruit du hasard, que tes désirs ne sont pas tes maîtres, que ta vie a une direction, une mesure, une vérité. Chaque souffle que tu prends peut devenir dhikr. Chaque regard, chaque mot, chaque intention peut se tourner vers la lumière, vers celui qui t'a créé et qui connaît le fond de ton âme. Alors, contemple ton cœur. Où cherches-tu la quiétude? Dans le tumulte des passions, ou dans le rappel d'Allah? La paix que tu désires tant ne se trouve pas dans le péché, dans le secret ou dans la possession éphémère. Elle se trouve dans l'éveil du cœur à son souvenir, dans le dhikr constant, dans la prosternation silencieuse et sincère,
dans l'obéissance humble et ferme. Chaque souffle qui s'éloigne de son rappel est un souffle gaspillé. Chaque pensée qui s'écarte est une étincelle de distraction qui ternit le cœur. Mais dès que tu te tournes vers lui, chaque fibre de ton être vibre, chaque battement de cœur retrouve son rythme, et la paix véritable, durable, lumineuse se pose enfin dans ton âme. Le messager d'Allah a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari, Muslim. Ces mots, simples en apparence, renferment une vérité profonde sur la force véritable. Ce n'est pas le pouvoir visible, l'éclat des muscles ou la domination sur les autres qui fait la grandeur d'un homme, mais la maîtrise de soi, la résistance aux impulsions et la discipline silencieuse du cœur. Si la colère, la passion, le désir ou la honte gouvernent ton âme, alors ton pouvoir est illusoire, ta force n'est qu'un souffle vide. Réfléchis un instant à tes propres désirs cachés, à ces ombres que tu nourris dans le secret. Combien de fois as-tu cédé à la tentation alors que ton cœur savait qu'Allah observait? Combien de fois as-tu laissé ton âme dicter tes actions, t'éloignant de la guidance et de la pureté? Nous nous trompons en croyant que la force se mesure par ce que l'on impose aux autres, alors que la véritable bataille se déroule dans l'intimité de notre cœur. La maîtrise de soi ne se mesure pas à la façon dont tu parais devant les hommes, mais à la façon dont tu contrôles ce qui brûle en toi quand personne ne regarde. Le prophète nous guide ici avec une clarté lumineuse. Dompter sa colère, refuser le péché, résister aux désirs illicites, c'est là la vraie force. Un homme qui sourit sous la provocation, qui détourne ses yeux des interdits, qui refuse le plaisir interdit au lieu de céder, celui-là est fort. Fort devant Allah, fort devant lui-même, fort dans son âme. Chaque désir interdit est un test. Chaque pensée qui titille ton ego est un champ de bataille. Si tu permets à tes passions de te dominer, si tu laisses ton âme gouverner tes actes, alors tu ne fais que t'avilir et affaiblir ton esprit. Ibn Qayyim al-Jawziyya disait, « Le véritable courage de l'homme réside dans sa capacité à dominer son ego et à se détourner du plaisir éphémère pour satisfaire son créateur. » La maîtrise de soi est le chemin de la grandeur, la clé de la paix intérieure et le sceau de la dignité. Imagine un homme dont le cœur est esclave de ses désirs secrets. Il croit exercer un contrôle, mais son esprit est captif. Chaque regard interdit, chaque pensée illicite, chaque geste caché est une chaîne invisible. Ces chaînes ne se voient pas, mais elles étouffent le cœur, alourdissent l'âme, et effacent la lumière de la foi. L'homme fort, celui que le prophète décrit, n'est pas celui qui plie les autres à sa volonté, mais celui qui plie son propre naf sous la loi d'Allah, qui canalise ses pulsions dans l'obéissance et la droiture. La colère est un exemple parmi tant d'autres. Elle naît souvent de l'ego, du sentiment d'injustice, de la frustration ou de la convoitise. Et pourtant, si tu refuses de céder à la colère, si tu retiens tes mots et ton geste, tu accomplis un acte de bravoure plus grand que de terrasser 1000 ennemis. La maîtrise de soi est un djihad silencieux, invisible aux yeux du monde, mais puissant devant Allah. C'est là que réside le véritable honneur et la dignité. Combien de fois as-tu observé tes désirs sans intervenir, laissant ton ego dicter la direction de ton cœur? Combien de fois as-tu succombé à des plaisirs illicites, à des pensées interdites, à des passions cachées, croyant que personne ne voyait, que personne ne savait? Et pourtant, le ciel et la terre témoignent, les anges écrivent, et Allah connaît tout. Chaque plaisir interdit qui passe par ton cœur devient une épreuve. Domines-tu ton ego ou est-ce lui qui te domine? Le prophète nous invite à réfléchir sur ce paradoxe. La force visible, celle que les hommes admirent, est superficielle et éphémère. La force intérieure, celle qui dompte la passion, qui détourne le regard du péché, qui fait taire l'ego et renforce le cœur, est éternelle. Elle transforme l'homme, purifie son âme, et le rend digne de la proximité d'Allah. Ibn Taymiyya disait, « La grandeur d'un homme se mesure à la profondeur de sa maîtrise de soi et à la pureté de ses intentions, pas à l'éclat de son pouvoir ou de sa richesse. » Chaque désir que tu laisses te gouverner est une victoire pour le naf, une faiblesse dans le cœur, un éloignement de la lumière divine. Et chaque geste de maîtrise, chaque contrôle de l'ego, chaque détour du regard interdit est une victoire silencieuse, un pas vers la paix intérieure et la satisfaction d'Allah. Le véritable fort est celui qui lutte contre ce qui brûle en lui, et non contre ce qui se trouve devant lui. Réfléchis, si tu es esclave de tes désirs cachés, comment peux-tu prétendre à la force? Si ton cœur est soumis à la passion, comment peux-tu te tenir debout dans la lumière et devant ton Créateur?
La maîtrise de soi est le pont entre la faiblesse et la grandeur, entre l'âme qui s'égare et celle qui s'élève. C'est le sceau de l'honneur, la voie de la noblesse, et le secret de la paix intérieure. Ibn Qayyim disait, le péché engendre la tristesse, même si le cœur y trouve d'abord un plaisir. Et l'obéissance engendre la joie, même si le corps y trouve d'abord une peine. Ces mots ne sont pas seulement des conseils, ce sont des révélations sur la nature humaine, des clés pour comprendre le cœur et ses tourments. Car le plaisir que tu ressens dans le secret, cette douce chaleur qui t'accompagne dans l'ombre, n'est qu'un mirage. Il caresse l'âme pour mieux l'endormir, la séduit pour mieux la lier, et t'illusionne en te faisant croire que tu es libre. Mais le péché ne se limite jamais à l'instant présent. Il trace sa route, silencieux et patient, et lorsqu'il surgit au grand jour, il dévore tout ce que tu as cru posséder: paix, dignité, sérénité, estime de soi. Regarde ton cœur. Combien de fois as-tu ressenti une satisfaction fugace en cédant à ce que tu sais interdit? Combien de fois as-tu cru que personne ne savait, que personne ne voyait, que personne ne jugeait, et pourtant ton âme était troublée, inquiète, incapable de se détendre? Le péché, même caché dans les replis les plus intimes de ton esprit, agit comme un poison à diffusion lente. Chaque pensée, chaque regard, chaque souffle qui s'éloigne de la guidance d'Allah laisse une trace. Et ces traces s'assemblent, formant des chaînes invisibles qui enferment le cœur, assombrissent l'esprit et ternissent l'âme. Ce que tu nourris dans le secret finira par te rattraper. Ce que tu crois être une habitude anodine, un instant de plaisir privé, une pensée inoffensive, devient avec le temps un fardeau, une ombre qui te suit à chaque pas. Ibn Qayyim explique que le plaisir temporaire du péché est trompeur. Il est doux au toucher, mais amer dans la substance. La tristesse qu'il engendre est comme une mer silencieuse qui monte progressivement, sans prévenir, jusqu'à submerger l'homme, le laissant seul avec son regret et sa culpabilité. Compare maintenant cela à l'obéissance, même difficile, même douloureuse au début. La prosternation qui fatigue le corps, le jeûne qui assèche les lèvres et la langue, l'invocation qui sollicite le cœur, tout cela semble pénible. Mais cette peine n'est pas un fardeau, c'est une semence. Elle transforme l'âme, purifie le cœur, et lorsqu'elle fructifie, elle produit une joie pure, durable et solide. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, elle ne s'éteint pas avec le temps, elle ne se dissout pas dans les plaisirs du monde. Elle est ancrée dans la lumière d'Allah, dans la proximité de celui qui connaît le secret de ton cœur et qui récompense le patient, le constant et l'obéissant. Réfléchis à ton propre cœur. Combien de fois as-tu été trompé par la douceur du péché? Combien de fois as-tu cru être maître de tes désirs alors que ce sont eux qui t'avaient conduit? Le plaisir sans Allah est une illusion. Il est comme le miel empoisonné, il attire, il séduit, il nourrit l'ego, mais il corrompt l'intérieur. Et lorsqu'il disparaît, car tout plaisir de ce monde disparaît, il laisse derrière lui un vide, une tristesse, une nostalgie d'un état jamais atteint, d'une paix jamais ressentie. Ibn Qayyim nous enseigne également que l'obéissance est une école du cœur. Chaque acte de soumission, même si le corps le ressent comme une peine, forge l'âme et renforce la volonté. Le cœur apprend à trouver son contentement non pas dans les illusions du naf, mais dans l'acceptation du décret divin, dans la constance dans le dhikr, dans la sincérité de l'invocation et dans la patience face aux épreuves. L'obéissance devient une lumière invisible, une source d'assurance intérieure qui protège l'homme des tourments du monde et des pièges de ses propres désirs. Pose-toi cette question: que nourris-tu dans le secret de ton cœur? Les plaisirs éphémères, les passions interdites, les désirs qui t'éloignent d'Allah, ou l'obéissance, la discipline, la méditation et la constance dans le rappel d'Allah? Car chaque choix laisse une empreinte. Chaque souffle, chaque pensée, chaque désir, chaque acte est une semence. Et ce que tu plantes aujourd'hui dans le secret de ton cœur, ce sera ton ombre demain. Le secret est que la paix, la lumière, la joie durable ne se trouve jamais dans le plaisir interdit. Elle se trouve dans l'obéissance silencieuse et constante, dans le dhikr, dans la prosternation, dans la soumission à celui qui voit même ce que tes yeux ignorent. Le péché que tu crois insignifiant est en réalité une dette sur ton âme. Il te rattrapera un jour, tôt ou tard. Et l'obéissance que tu crains aujourd'hui comme un effort, demain te couvrira de lumière et de satisfaction. Ibn Qayyim conclut dans son enseignement: ce que le naf prend comme plaisir est éphémère et amer sur le long terme, et ce que l'âme offre à Allah comme obéissance, même avec peine, devient une source infinie de joie et de sérénité. As-tu observé ton cœur aujourd'hui?
Qui trouves-tu caché? Le plaisir éphémère ou la graine de lumière? Car ce que tu nourris dans le secret ne restera pas secret éternellement. Il te guidera, te transformera, ou te dévorera au grand jour. Oumar ibn al-Khattab, le lion de l'islam, le calife dont la justice et la vigilance étaient légendaires, disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Et pesez vos actes avant qu'ils ne soient pesés. » Ces mots ne sont pas simplement des recommandations morales. Ce sont des pierres angulaires pour l'âme, des principes de survie spirituelle, des lumières guidant l'homme dans l'obscurité de ses propres désirs et faiblesses. Oumar ne parlait pas à des enfants naïfs ou à des hommes naïfs de ce monde, il s'adressait à ceux qui aspirent à la grandeur véritable, à ceux qui cherchent à maintenir leur cœur pur dans un monde rempli de tentations, d'illusions et de distractions. Juger son propre cœur n'est pas facile. Cela exige un courage que peu d'hommes possèdent. Cela nécessite de se tenir seul devant soi-même, de regarder sans détourner les yeux, d'affronter la vérité que le naf tente de cacher. Combien de fois fermons-nous les yeux sur nos actes, croyant que ce que nous ignorons n'existe pas? Oumar ibn al-Khattab nous rappelle que cette ignorance est un piège. Celui qui ne se pèse pas lui-même avant le jugement, marchera un jour pieds nus sur la braise de ses propres actions. La justice divine ne pardonne pas l'aveuglement volontaire de l'âme. Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Cette phrase résonne comme un écho qui traverse les siècles. Elle nous invite à la lucidité, à la vigilance, à l'introspection constante. Avant que le ciel ne pèse nos actions, avant que l'ange de la balance divine ne les examine, toi seul peux te confronter à la vérité de tes intentions, de tes paroles et de tes actes. Chaque pensée secrète, chaque désir caché, chaque sourire superficiel ou mot laissé dans l'ombre doit être scruté avec l'œil impitoyable de la conscience. Car le jour du jugement ne sera pas indulgent pour ceux qui se sont laissés bercer par l'illusion de la vie éphémère. Pesez vos actes avant qu'ils ne soient pesés. L'image est claire, imagine un homme portant ses œuvres sur une balance invisible. Si le poids de la négligence, du mensonge, du péché et de l'ego l'emporte, alors l'équilibre se brisera. Mais si l'homme a cultivé l'obéissance, la sincérité, le dhikr et la patience, la balance penchera en sa faveur. Oumar nous rappelle ici que la responsabilité personnelle est une clé. Ne te fie pas à la clémence de l'homme, ne te fie pas aux apparences ou au succès mondain. La seule balance qui compte est celle qui pèse les intentions et la sincérité devant Allah. Ces paroles ne sont pas un avertissement destiné à effrayer. Elles sont une clé, celle du réveil intérieur, celle qui permet de secouer la torpeur du cœur avant l'heure du compte. Oumar nous montre que l'homme sage ne subit pas son destin comme une feuille emportée par le vent. Il prend conscience de ses actions, il s'évalue, il corrige, il revient vers Allah avant que la balance divine ne le confronte à ses erreurs. Cette démarche est un acte de courage, une force silencieuse qui transforme l'homme de l'intérieur, forge sa discipline et purifie son âme. Les savants et historiens rapportent que Oumar, même en tant que calife, n'épargnait pas son propre jugement. Il pesait ses décisions, scrutait ses intentions et recherchait l'authenticité de son cœur dans chaque acte de gouvernance et chaque interaction. Sa grandeur ne venait pas seulement de sa force militaire ou de son autorité, mais de sa capacité à se tenir en équilibre devant lui-même et devant Allah. L'exemple de Oumar est intemporel. Il nous enseigne que la noblesse véritable ne se mesure pas par l'apparence ou le pouvoir, mais par la vigilance intérieure, la conscience de soi et l'équité envers son propre cœur. Pose-toi ces questions. As-tu déjà pris le temps de te juger toi-même aujourd'hui? As-tu pesé tes paroles, tes gestes et tes intentions, ou as-tu laissé ton ego et tes passions t'aveugler? Chaque action que tu crois insignifiante, chaque pensée que tu repousses, chaque péché que tu caches sera un jour confronté à la balance. Et si tu ne l'as pas préparé toi-même, le choc sera brutal. Mais celui qui pratique l'introspection régulière, qui se corrige avant que le jugement ne vienne, trouve la tranquillité de l'âme et la guidance sur le chemin droit. Le temps que nous avons est un don fragile. Oumar ibn al-Khattab nous rappelle que la vigilance de l'âme ne peut attendre demain. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de vie est une opportunité pour se juger, pour corriger, pour purifier et pour aligner nos intentions avec la volonté d'Allah. C'est dans cette discipline que réside la grandeur, la force intérieure et la lumière du cœur. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te gouverne? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ne fuis pas sa lumière, c'est elle qui purifie tes ombres. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3.
Alors repens-toi, prie, invoque. Car Allah voit ton péché, mais il attend surtout ton retour.